C'est quel genre de mariage calme je suis entre deux dents comme ça? Franchement, David, je ne comprends pas comment tu fais pour rester aussi calme en permanence. Sérieusement, c'est agaçant. Toujours là, assis, plongé dans tes prières, alors que moi, je suis en train de bouillir. Clara, tu veux que je réagisse comment? Que je m'énerve, que je crie, que je tape sur la table pour prouver quoi? Que je suis un homme? Un vrai homme ne se définit pas par la colère, mais par sa capacité à rester en paix, même quand la tempête gronde. Ah. Mais c'est bien ça le problème. Tu es toujours dans ton monde de paix, de calme, de prière. Moi, j'ai besoin d'un homme qui réagit, qui s'affirme, qui montre qu'il a du caractère. Pas quelqu'un qui fuit les disputes sous prétexte qu'il remet tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas fuir, Clara. C'est choisir mes batailles. Crier, frapper du poing, répondre à la colère par la colère, à quoi ça servirait? Tu crois que ça arrangerait les choses entre nous? Peut-être pas. Mais au moins, j'aurais l'impression que tu ressens quelque chose. Là, j'ai juste l'impression d'être face à un mur. Pire, face à un moine. Un moine, vraiment? Je suis ton mari, Clara. Pas un moine. Mais je refuse de laisser la colère dicter ma conduite. Et moi, je refuse d'être marié à un homme qui se comporte comme un saint intouchable. Tu ne te rends même pas compte à quel point c'est frustrant. Ce que je comprends, Clara, c'est que tu cherches le conflit. Mais pourquoi? Pourquoi ressens-tu ce besoin de m'éprouver? D'attendre de moi une réaction qui ne me ressemble pas? Parce que parfois, j'ai l'impression que tu ne ressens rien. Que je pourrais hurler, casser des assiettes, partir en claquant la porte, et que toi, tu resterais là, impassible, en disant que tout est entre les mains de Dieu. Clara, ce n'est pas parce que je ne réagis pas comme toi, que je ne ressens rien. Chaque mot dur que tu me dis, chaque regard de mépris, chaque soupir exaspéré, je les ressens. Mais au lieu de laisser la colère me contrôler, je choisis de prier pour nous. Prier, toujours prier? Parce que c'est ce qui nous reste quand tout le reste échoue. Non, David. Ce qui nous reste, c'est de parler, de se confronter, d'affronter les choses, pas de toujours se réfugier derrière la foi. La foi n'est pas une fuite, Clara. C'est ma force. Et j'aimerais que ce soit la nôtre. Tu te souviens, David, quand on s'est rencontrés? Je parlais moins, hein? C'est vrai. Tu étais plus réservée, plus douce. Je me disais même que tu étais une femme posée, réfléchie. Réfléchie? Tu veux dire que maintenant, je suis quoi? Une folle qui crie pour rien? Non, mais je remarque que ton caractère s'est renforcé, différemment. Avant, c'était des petites remarques, des petites impatiences que je mettais sur le compte du stress, de la jeunesse. Je me disais que le mariage t'aiderait à grandir, à trouver un équilibre. Mais quoi, David? Vas-y, dis ce que tu as sur le cœur au lieu de tourner autour du pot. Mais après notre mariage, c'est comme si tout avait empiré, Clara. Parfois, je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Ah. Donc maintenant, je suis le problème? C'est ça? C'est pas ça, la Bible dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Tu penses que c'est ce que je veux? Que je vive dans une maison où la paix est absente? Arrête avec tes versets, David. Arrête. Tu crois que réciter des passages va arranger quoi que ce soit? Ce n'est pas un verset qui va me calmer. Mais c'est la vérité, Clara. Une maison ne peut pas tenir si l'un construit et que l'autre détruit. Et moi, je détruis, c'est ça? Parce que je parle fort, parce que je m'exprime, parce que je ne suis pas une de ces femmes soumises qui baissent la tête et disent Amen à tout? Que la femme soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Mais la soumission n'est pas un esclavage, Clara.
Ce n'est pas se taire ou se laisser dominer. C'est comprendre que l'harmonie dans le couple passe par le respect mutuel. Non, David. Ce que tu veux, c'est que je me taise et que j'accepte tout sans rien dire. Ce que je veux, c'est une maison de paix. Pas une maison où chaque discussion se termine avec des objets cassés et des cris qui résonnent dans toute la rue. Ah. Donc je devrais marcher sur la pointe des pieds, parler doucement comme une petite fille bien élevée, et ne jamais rien dire qui puisse déranger monsieur? Je voudrais juste retrouver la femme que j'ai choisie. Celle qui savait écouter autant qu'elle parlait. Celle qui ne cherchait pas à blesser avec ses mots. Tu veux retrouver la femme que tu as épousée? Trop tard, David. C'est ça, la vraie. Clara. Si tu voulais une femme docile, tu t'es trompé de personne. Peut-être que je me suis trompé, oui, ou peut-être que tu t'es laissé emporter par quelque chose qui n'est pas toi. Tu sais quoi? J'ai besoin d'air. Continue à prier si ça t'aide. Moi, j'ai besoin d'un vrai homme, pas d'un prêcheur à domicile. L'homme qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Proverbe 14, 29. Et Madame Jeanne. Vous voyez pas que vous mettez de l'eau partout devant chez moi? Vous croyez que j'ai que ça à faire de marcher dans votre gadou, là? Oh Clara, ma fille, ce n'est que de l'eau. Ça va sécher en quelques minutes. Ah bon? Juste de l'eau? Et si je glisse et je me casse quelque chose, vous allez dire quoi? Ah, excusez-moi Madame Jeanne, mais faut arrêter de se comporter comme si le quartier vous appartenait. Clara, pourquoi tant d'agitation pour si peu? Depuis quand un peu d'eau est devenu un crime? Mais vous faites ça exprès ou quoi? Toujours à minimiser. Aujourd'hui c'est l'eau, demain ce sera quoi? Vos déchets dans mon entrée? Vous prenez vos aises, hein? Ma fille, je te connais depuis longtemps. Tu étais une enfant adorable. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois toujours en guerre avec tout le monde? Ah ça y est. Maintenant, c'est moi le problème? Parce que moi je dis les choses comme elles sont, je suis la méchante? Non mais vous croyez que je vais laisser les gens marcher sur moi sans rien dire? Clara, tout le monde t'entend. Ce n'est pas une façon de parler à une voisine. Oui, oui, regardez-moi bien. Clara est encore en train de crier, hein? Comme d'habitude. Mais moi je vous dis, je ne me laisserai pas marcher dessus. Que Dieu te donne un peu de paix dans ton cœur, Clara. Ah, ça y est, encore Dieu. Tout le monde avec ses grands airs de sagesse. Mais c'est toujours comme ça avec vous. Vous croyez que le quartier vous appartient ou quoi? Vous faites ce que vous voulez sans vous soucier des autres. Clara, s'il te plaît, rentrons. L'insensé met en colère sa mère, et le querelleur est la ruine de son père. Lâche-moi avec tes versets. Père éternel, me voici encore devant toi, le cœur lourd. Seigneur, tu sais que j'aime ma femme. Tu sais que je me suis engagé devant toi à la chérir, à l'honorer, à la soutenir dans les épreuves. Mais aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué, Clara, elle a un cœur bon, Seigneur, et je le sais. Mais sa colère la consume, elle détruit tout sur son passage. Ses mots sont comme des flèches, et moi, Seigneur, moi, j'encaisse, encore et encore. Je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas abandonner, mais Seigneur, je suis à bout. J'ai tout essayé. J'ai parlé avec douceur, elle m'a ri au visage. J'ai essayé d'enseigner avec patience, elle a tourné mes paroles en dérision. J'ai gardé le silence, elle a pris ça pour de la faiblesse et a redoublé d'arrogance. Que puis-je encore faire, Seigneur? Seigneur, donne-moi la force de continuer à l'aimer comme tu m'as aimé. Dans Éphésiens 5, 25, tu dis, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je veux l'aimer, Seigneur. Je veux être un bon mari. Mais parfois, j'ai l'impression que je perds pied.
Parfois, j'ai envie de baisser les bras, mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'as pas uni nos chemins, pour que je fuie à la première tempête. Je me rappelle tes paroles, Seigneur, tu dis, mieux vaut habiter dans un désert, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mais Seigneur, je ne veux pas fuir Clara. Je veux l'aider à trouver la paix, je veux qu'elle te laisse transformer son cœur. Seigneur, si tu le veux, change-la. Apaise son cœur. Remplis-la de ta sagesse, comme tu l'as fait avec les femmes vertueuses de la Bible. Dans Proverbe 31, 26, il est écrit, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Seigneur, je veux voir cette sagesse en Clara. Je sais qu'elle peut changer, je sais que son cœur peut devenir doux, et si elle ne change pas tout de suite, Seigneur, alors change-moi. Donne-moi plus de patience, plus de sagesse. Aide-moi à ne pas répondre à la colère par la colère. Dans Jacques 1h19, tu nous enseignes que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Aide-moi à être cet homme, Seigneur. Père, je te remets mon mariage, ma femme, mon cœur, fais ce que toi seul peux faire. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quoi ces prix-là? Tu vends de l'or ou bien c'est des tomates? C'est le prix du marché, ma sœur. Tu prends ou tu laisses. Ah d'accord. Maintenant, c'est comme ça que tu parles à tes clients? Moi je te dis que c'est trop cher, et toi tu me réponds avec arrogance? Je ne t'ai rien fait. Si tu trouves que c'est cher, va voir ailleurs. Ah donc c'est comme ça maintenant? Tu crois que je suis une idiote à qui on peut parler n'importe comment? Mais qu'est-ce que tu cherches au juste, Clara? Tu veux te disputer encore une fois devant tout le monde? Vous avez entendu ça? Moi, une cliente, on me parle comme ça. Voilà comment on vous traite ici. Clara, tout le monde te connaît ici, hein? C'est toujours toi qui cherches les problèmes. Toi, tais-toi. Ce n'est pas ton affaire. Clara, prends tes tomates et pars. Ou alors, ne prends rien et pars aussi. Garde tes trucs. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi. Oui, toi. J'ai appris que tu parlais de moi dans mon dos. Moi? Qu'est-ce que j'aurais dit? Ah. En plus tu fais l'innocente. Comme si je n'avais pas mes sources. Clara, tous les jours, tu viens nous accuser de quelque chose, tu es sûre que ce n'est pas toi le problème? Ah donc maintenant vous êtes toutes contre moi? Eh bien bravo, l'hypocrisie à son plus haut niveau. Clara, si tu veux encore faire une scène aujourd'hui, vas-y. On n'a plus la force. Oh, vous êtes fatiguée? Pauvre petite femme. Mais vous n'étiez pas fatiguée quand vous bavardiez dans mon dos, hein? Clara, va chercher quelqu'un d'autre pour te disputer. Moi, j'ai mieux à faire. Bonsoir, David. Désolé de te déranger à cette heure. Bonsoir, Jean. Tu ne me déranges pas du tout. Entre, assieds-toi. Non, ça ira. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais juste te parler d'un sujet un peu délicat. Je t'écoute, frère. Voilà, David, je vais être franc avec toi. Ces derniers temps, j'ai entendu beaucoup de choses sur ta femme, Clara. Des disputes avec les voisines, des altercations au marché, des cris dans la rue. Écoute, ce n'est pas moi qui aime me mêler des affaires des autres, mais là, ça devient trop. Ça donne une mauvaise image. Les gens commencent à en parler sérieusement. Je comprends. Jean. Tu comprends? Mais, tu ne vas rien dire? Tu ne trouves pas que c'est grave? Jean, dans Proverbe 19, 11, il est écrit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Mais David, ce n'est pas de patience dont il s'agit ici. Il s'agit de discipline. De respect. Et tu penses que la violence,
Les cris ou l'humiliation vont apporter la paix dans mon foyer? Non, mais, David, en changeant, je suis conscient que ma femme a un caractère difficile. Je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Mais je crois en quelque chose de plus grand que l'opinion des hommes. Je crois en la puissance de Dieu pour transformer les cœurs. mais en attendant qu'elle change, tu vas juste rester là, à rien faire? David, avec un léger sourire, tu sais, dans 1 Pierre 3, 1, il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Mais l'inverse est aussi vrai. Si un homme se comporte avec sagesse et amour, sa femme peut être transformée par son exemple. Hectomètre, donc tu penses que simplement être patient et prier va tout régler? David. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que dans Éphésiens 5, 25, Dieu commande aux maris, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Jésus n'a pas aimé l'Église seulement quand elle était parfaite. Il l'a aimée malgré ses fautes, malgré ses imperfections. C'est beau, David, vraiment, mais soyons honnêtes, un homme doit aussi se faire respecter dans son foyer. Le respect ne se force pas, Jean. Il s'inspire. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Si je réponds à l'agressivité par l'agressivité, alors où est ma foi? Dans Proverbe 16, 32, il est écrit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Honnêtement, David, je t'envie un peu. Moi, si ma femme se comportait comme ça, je crois que j'aurais explosé. Il n'y a pas de honte à avoir des limites, Jean. Mais Dieu nous demande d'être des piliers dans notre foyer. De ne pas agir par orgueil, mais par amour. Donc, tu vas continuer à espérer qu'elle change? Je ne vais pas seulement espérer. Je vais prier, je vais aimer, je vais être un exemple. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Dans Galates 6, 9, il est dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Tu es vraiment un homme de foi, David. Un jour, Clara comprendra. Dieu ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Tu sais quoi? Je crois que je vais méditer sur tout ça. Peut-être que moi aussi, parfois, je réagis trop vite. Prends le temps d'y réfléchir, Jean. La paix commence toujours en nous avant de s'étendre aux autres. Seigneur, Seigneur mon Dieu, toi qui vois tout, qui entends tout, qui connais les cœurs et les pensées, regarde-moi, regarde ce que je traverse. Je viens encore devant toi, fatigué, chargé, épuisé, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand devrais-je encore supporter? J'ai prié, j'ai attendu, j'ai espéré. J'ai mis ma confiance en toi, j'ai cru que le mariage adoucirait son cœur, qu'avec le temps, elle apprendrait à être une femme selon ton cœur. Mais Seigneur, elle s'endurcit de jour en jour. Elle crie, elle s'emporte, elle blesse avec ses paroles. Je garde le silence, j'essaie d'être patient, et je pardonne encore et encore, mais combien de fois encore, Seigneur? Seigneur, est-ce ainsi que doit être mon mariage? Ai-je fait un mauvais choix? J'ai voulu être un mari selon ta volonté, je veux aimer comme Christ a aimé l'Église, je veux honorer mon engagement devant toi. Mais comment avancer avec une femme qui refuse d'écouter, qui refuse de changer, qui cherche querelle avec tout le monde? Chaque jour, c'est une nouvelle dispute, une nouvelle colère, un nouveau scandale. Aujourd'hui encore, elle est revenue en colère, racontant comment elle s'est disputée avec les voisines, comment elle a crié sur la vendeuse au marché, comment elle a insulté une femme dans la rue. Seigneur, jusqu'à quand? Ma maison devrait être un lieu de paix, un refuge, mais au lieu de cela,
c'est une bataille quotidienne. Seigneur, tu vois, tu sais, toi seul peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Le commencement d'une querelle, c'est comme une digue qu'on ouvre. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Mais Seigneur, comment me retirer quand c'est ma propre femme qui apporte la querelle sous mon toit, qui fait entrer l'amertume dans notre foyer? Ta parole dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Seigneur, je vais aller chercher conseil. Je vais aller voir ton serviteur, un homme de Dieu qui pourra me guider. Je ne veux pas agir selon ma propre sagesse, je ne veux pas me laisser aller au découragement ou à l'amertume. Peut-être qu'à travers lui, tu me parleras. Peut-être qu'il aura les mots que je n'ai plus, la sagesse que je ne trouve plus. Peut-être qu'il saura comment l'approcher, comment lui parler, comment lui faire comprendre ce que moi, je ne peux plus dire. Seigneur, je ne cherche pas une issue facile, je ne cherche pas à fuir, je cherche ta volonté. Si tu veux que je continue à porter cette croix, donne-moi la force. Si tu veux que je sois un instrument pour son changement, montre-moi comment. Mais si ce n'est pas moi qui peux l'aider, si c'est une épreuve qui me dépasse, alors montre-moi la voie, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Donne-moi la sagesse, la patience et l'amour nécessaires pour supporter encore, si tel est ton plan. Donne-moi la paix dans cette tempête. Guide mes pas vers ceux qui pourront m'aider à comprendre et à agir selon ta parole. Seigneur, entre tes mains je remets tout cela. Entre tes mains je remets mon mariage, ma femme, ma maison. Agis là où moi, je ne peux plus. Que ton nom soit glorifié, même dans cette épreuve. Amen. Tu sais même pas ce qui vient de se passer, David. Mais vraiment, les gens de ce quartier-là, je te jure, c'est pas possible. Bonsoir Clara. Hein? Ah, bonsoir, mais écoute-moi d'abord. D'ailleurs, tu connais bien Nathalie, non? Oui, la femme de Jean. Cette femme-là, elle m'a cherché aujourd'hui. En pleine rue. Devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à parler derrière mon dos, comme si moi je suis une femme sans valeur. J'ai pas laissé passer, hein. Je lui ai répondu bien comme il faut. Ah, David, il fallait voir comment les gens nous regardaient. Tout ça à cause d'elle. Clara, assis-toi. Non, David, tu comprends pas. C'est toujours pareil. Les gens me provoquent et après, c'est moi qu'on regarde comme si j'étais le problème. Clara, calme-toi. Regarde-toi, regarde comment tu es en train de parler, comment ton cœur est agité. Je suis agacée, c'est normal. Clara, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois, c'est toi contre les autres. Les voisines, les commerçants, les passants, et chaque fois, c'est jamais de ta faute. Donc maintenant, tu es en train de dire que c'est moi le problème? Je suis en train de dire que parfois, il faut regarder son propre cœur avant de pointer celui des autres. Dans Proverbe 15, 1, il est écrit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Est-ce que tes paroles aujourd'hui ont calmé la situation, Clara? Mais pourquoi c'est toujours à moi de me calmer? Pourquoi c'est pas eux qui changent? Parce que nous, Clara, nous ne sommes pas appelés à agir comme le monde. Tu dis vouloir un mariage chrétien, mais tes réactions sont celles du monde. Quand on te parle mal, tu réponds plus fort. Quand on t'offense, tu rends coup pour coup. Tu crois que c'est ça, le mariage que Dieu a voulu pour nous? Moi, je suis pas faible. Ah, voilà le vrai problème. Tu crois que la douceur, la patience et la sagesse sont des signes de faiblesse? Mais moi, je veux pas d'un mariage où je dois toujours supporter et supporter encore. Ce n'est pas supporter que Dieu nous demande, Clara. C'est grandir, ensemble.
apprendre à s'aimer avec patience. Éphésiens 4, 2 dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Tu sais pourquoi c'est écrit ainsi? Parce que l'amour vrai demande des efforts. Donc maintenant, c'est moi qui dois faire tous les efforts, c'est ça? Clara, je fais aussi des efforts. Mais j'aimerais que tu en fasses aussi. Toi? Quels efforts? Tu crois que ça ne me blesse pas quand tu cries? Tu crois que je ne ressens rien quand tu es énervé, que tu dis des choses dures? Je suis patient, oui. Mais je ne suis pas insensible, Clara. Chaque fois que tu rentres en colère, chaque fois que tu lances des mots sans réfléchir, je prie. Je demande à Dieu de m'aider à garder mon calme, parce que je veux protéger notre foyer. Mais un mariage ne repose pas seulement sur la patience d'un seul. Tu dois aussi vouloir la paix, Clara. Tu crois que je veux que ça se passe comme ça? Je crois que tu laisses la colère décider à ta place. Et derrière cette colère, ce n'est pas Dieu qui te parle, Clara. Dans Jacques 9:20, il est écrit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Clara, je veux qu'on avance ensemble. Mais il faut que tu sois prête à voir ce qui doit changer en toi. Sinon, nous allons toujours tourner en rond. Je sais pas. J'ai toujours été comme ça. Dieu change les cœurs, Clara. Mais encore faut-il le laisser faire. Viens, asseyons-nous. Parlons. Bonjour, Clara. Est-ce que je peux te parler un moment? Si c'est pour me faire la morale, ce n'est même pas la peine. Non, pas du tout. Je voulais juste discuter avec toi, comme un frère. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, Clara, aujourd'hui j'ai entendu des choses qui m'ont attristé. Pas parce qu'elles concernent ma femme, mais parce qu'elles concernent toi. Moi? Qu'est-ce qu'on a encore dit sur moi? Ce n'est pas une question de ce que les gens disent. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu une sœur en colère, toujours sur ses gardes, toujours prête à se battre, et ça, Clara, ce n'est pas une vie. Donc maintenant, c'est toi le grand sage du quartier, hein? Je ne suis pas un sage, Clara. Je suis juste un homme qui essaie de vivre selon la parole de Dieu. Et je me demande, est-ce que toi, tu es en paix avec toi-même? C'est quoi cette question? Moi je vais bien, c'est les autres qui me cherchent des problèmes. Tu sais, dans Proverbe 15, 1, il est écrit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et dans Proverbe 14, 29, « Celui qui est loin à la colère a une grande intelligence, mais celui qui s'emporte facilement proclame sa folie. » Tu veux dire que je suis folle, c'est ça? Pas du tout. Mais je veux dire que la colère détruit, Clara. Regarde autour de toi, combien de personnes sont encore proches de toi? Combien viennent te rendre visite avec le sourire? De toute façon, moi je n'ai pas besoin des gens. Vraiment? Pourtant, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas pour être seuls. Dans Éphésiens 4, 31-32, il est dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est bien beau tout ça, mais tu crois que c'est facile? Les gens sont méchants aussi, Paul. Oui, les gens peuvent être difficiles. Mais nous avons toujours le choix dans notre réaction. Soit on alimente le feu, soit on l'éteint. Donc tu veux que je fasse quoi? Que je me taise quand on me manque de respect? Je veux que tu prennes un instant, à chaque fois que tu es en colère, et que tu réfléchisses, est-ce que ma réaction honore Dieu? Dans Matthieu 5, 9, Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Peut-être que parfois, je m'emporte trop vite. Nous faisons tous des erreurs, Clara. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Et tu n'as pas à le faire seul. Dieu t'aidera,
si tu le laisses entrer dans ton cœur.